programme vous est présenté par notre partenaire AJC. Allô Mehdi? Ouais, salut Anto, ça va? Ouais. Dis-moi, ça te dirait d'essayer un DTX? Ah bah ouais, carrément. Ouais? Eh bah vas-y, je t'attends en bas. Ah cool, vas-y, j'arrive. Purée, je vais essayer mon premier 125 de temps. Trop cool. Allez, on va voir ça. Tadam! Elle est où la 125 DTX? Le super motard? Bah ouais, 125 Ah DTX quoi. Non, c'est le super scooter DTX 360 125 cm3 Kymco garçon. Urban Adventure le style. T'as même des protège-mains si t'as des problèmes avec les rétros. C'est pas cool ça? Bah ok, d'accord. Mais non, tu vois, ça va bien se passer. Tiens, regarde, t'enfiles ça. Tu auras bien chaud mon poteau. Ça, ouais. un modulable. Ah ouais, bah ouais, c'est vrai, c'est... La modularité, c'est de rigueur, c'est de rigueur. C'est de rigueur, la polyvalence. Là-dessus, oui, bah oui. Bon bah bon courage. Bah ouais, ok. Amuse-toi bien. Ok. Pas trop de tout terrain. Oh, on va essayer. Puis pas de wheeling, bien évidemment. Kymco attaque un nouveau segment avec le DTX 360 125, celui des scouts SUV. Connu essentiellement grâce au XADV 750 de chez Honda, Kymco fait l'aspi au constructeur et sort le premier scooter 125 au look de baroudeur, accessible au permis B. Salut les amis, alors je suis pas déçu d'être sur un Kymco DTX 125, hein, bien au contraire, hein, moi je suis bon à prendre toutes les expériences, donc voilà, je vous souhaite la bienvenue à bord de ce 125 DTX de chez Kymco. Mais ce qui est marrant, c'est que sur ce scooter, il n'y a pas que l'appellation en fait qui est familière avec d'autres modèles, parce que en fait on a remarqué aussi que il avait quand même pas mal de petites ressemblances avec le BMW C400, notamment la selle. Et cette selle, du coup, on est plutôt bien installé dessus. Elle est bien creusée en fait. On a un bon petit renfoncement pour pouvoir poser son derrière, mais elle manque un petit peu de souplesse, hein. Elle pourrait être un petit peu plus moelleuse. Quand je veux tendre mes jambes, il faut bien que je me recule sur l'arrière de la selle pour les avoir, on va dire, le plus tendu possible. Il y a aussi un autre truc que j'ai bien aimé, c'est quand même le coffre. Là, le coffre, il est conséquent. On peut facilement mettre deux modulables. Il a un petit guidon. On a vraiment l'impression d'avoir les deux mains beaucoup plus proches que si vous chevauchiez un X-Max ou un Forza 125 par exemple. Vous avez les petits protège-mains. Bon, qui sont, on sent que c'est plus esthétique qu'autre chose, parce que voilà, c'est vraiment plastique. Et puis par contre, du coup, toujours au rayon du guidon, ce que j'ai bien aimé, c'est les commandes de frein, les leviers de frein. Elles sont assez accessibles, et surtout, en fait, vous pouvez régler la garde. C'est toujours sympa quand on a justement des plus ou moins grandes mimines. Alors le tableau de bord, j'ai plutôt bien aimé. Donc on a le gros compteur de vitesse en plein milieu, hein, vous pouvez pas le rater. Et puis à l'aide du petit commodo, vous pouvez faire défiler les infos, donc ça c'est plutôt cool. Bien évidemment, c'est un système keyless. Donc avec le système keyless, vous avez juste à appuyer dès que le scooter a détecté en fait votre boîtier. Il suffit juste de mettre le contact, et puis après en fait vous pouvez tout faire depuis la petite molette centrale. Donc après voilà, la détection du boîtier, j'ai trouvé que parfois elle avait tendance à être un petit peu capricieuse. Voilà, après pour refaire encore un parallèle avec le BMW C400, à la face avant vous retrouvez cette espèce de petite casquette qui fait office de garde-boue avant. Sauf que bon là quand même on se démarque un peu sur le Kymco avec une signature lumineuse qui lui est propre. Ça lui donne vraiment une allure presque de maxi scoot, j'ai envie de dire. Bon après voilà, on a une petite bulle, hein, on va dire qu'elle est plus là pareil pour le look qu'autre chose. Elle n'est pas réglable en plus. Vous avez aussi des prises USB, bon, parce que voilà, vous voyez, maintenant aujourd'hui on est une génération connectée. Vous avez une prise USB à l'avant, donc ça en fait qui est vraiment faite, qui est cachée sous le cache devant là. Vous avez toujours
la prise USB qui est dans le vide-poche gauche. L'autre truc sympa, je trouvais au début que ça faisait cheap, mais en fait c'est ce bruit de clignotant là, écoutez. Ça me fait penser un peu à la voiture de ma grand-mère, où on est revenu sur des clignotants avec ce système de signal sonore. Et moi je vous avoue que c'est pas pour me déplaire, parce que comme j'ai tendance à être tête en l'air, voilà, j'entends Mehdi rigoler dans l'arrière-boutique, ça me rend plutôt service. Ah oui, autre chose que je voulais dire, c'est au niveau de ces rétros. Alors c'est bien, ok, on a un guidon qui est assez court. Le problème c'est que les rétros le sont aussi. Vraiment, mais je ne vois absolument rien. Il y a autre chose que dont je voulais vous parler sur ce scooter là. C'est son moteur. Alors le moteur, en fait, quand on regarde sur la fiche technique, il fait 13 chevaux. Donc bah du coup on se dit quand même voilà, 2 de moins qu'un Forza ou qu'un X-Max. Honnêtement, je pensais pas pouvoir dire ça un jour d'un scooter 125 et d'un scooter du coup de 13 chevaux. En fait ce moteur il est linéaire, mais vraiment linéaire dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il bronche pas en fait. Que vous soyez poigné dans l'angle ou poigné à mi-gaz, en fait le moteur il va faire sa vie en fait. C'est-à-dire, il voit qu'il y a du gaz, donc ok, bon bah là, voilà, j'accélère. Ce moteur-là, il vibre pas, il fait pas de bruit. On a presque l'impression d'être sur un tapis volant. Bon, un tapis volant pas très rapide, je vous l'accorde. Mais honnêtement, en ville, c'est amplement suffisant. J'ai fait un peu de N118, bah écoutez, ça prend les 110. Hein. Pour un monocylindre, et bah écoutez, je suis agréablement surpris parce que en fait le scooter vibre pas du tout quoi. Donc du coup en fait on peut rester à fond sans fatiguer quoi. Donc bien évidemment on est sur un 125 monocylindre à refroidissement liquide. On sent que l'autonomie a été mise à l'honneur par rapport au X-Town, vu qu'on a quand même un réservoir qui est quand même plus grand que sur le Citadin de chez Kymco du X-Town. Donc les suspensions, alors je trouve qu'elles sont quand même c'est le juste milieu, pour de la ville. Quand vous avez des petites aspérités sur la route, bah ça encaisse plutôt bien hein. C'est pas tape-cul. Je m'attendais à quelque chose de quand même beaucoup plus tape-cul que ça, surtout quand vous voyez, on voit les gros amortisseurs comme ceux qu'il y a sur tous les scooters 125 urbains aujourd'hui. Et puis par contre ce qui est cool, moi j'ai bien aimé en tout cas, c'est qu'au niveau du freinage, la sensibilité au niveau des commandes est assez dure hein. Si on veut bien freiner assez fort, freiner comme il faut pas hésiter à bien appuyer fort sur les commandes de frein. L'ABS n'est pas du tout intrusif, vraiment pour qu'il se déclenche il faudra vraiment appuyer fort. Les montes pneumatiques, c'est du CST hein. Vous connaissez les CST, les pneus chinois, c'est encore une bonne surprise hein, franchement. Il n'y a pas beaucoup de retours d'informations, mais honnêtement, il n'y a aucun mouvement parasite, donc on se sent assez vite en confiance dessus, quoi. Par rapport au X-Town, on a une plus grande roue à l'avant. Voilà, ça c'est un peu pour justifier l'orientation tout-terrain, pseudo-tout-terrain de ce DTX. Bon, on va essayer d'aller se faire un petit chemin quand même. Je suis plutôt pessimiste. Bon, voilà, chose promise, chose due. On a été faire un petit tour dans la Pampa avec ce DTX parce que bon, voilà, moi, vous me donnez un scooter avec des pneus à tétine et qui s'appelle DTX, forcément, il a fallu que j'expérimente un peu la chose, mais comme je vous avais dit, c'est pas vraiment fait pour. Suspension trop ferme, moteur trop linéaire. Il est plus urbain que baroudeur ce DTX. Proposé à 4 699 €, le DTX 125 offre une alternative aux best-sellers de la catégorie, le X-Max et le Forza 125. Bien que les aspects pratiques restent perfectibles par rapport à ses concurrents japonais, le Kymco demeure cependant plus accessible sans dépasser la barre des 5 000 €. A noter que vous pourrez étoffer les prestations du DTX avec un catalogue d'accessoires déjà disponible auprès des revendeurs.